Une forte délégation du Sénat de la République démocratique du Congo, conduite par son premier vice-président, Edi Mundela Kankou, a participé à ces travaux du 2 au 6 avril. La problématique de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au cœur des échanges tout au long de cette session. Tout en saluant les efforts consentis par les partenaires de la RDC dans cette région, Edi Mundela Kankou a par ailleurs dénoncé l'agression dont son pays est victime. Une agression téléguidée par ses voisins à travers les groupes armés. Ce débat nous tient à cœur dans la mesure où notre pays, dans sa partie orientale, est confronté depuis 22 ans dans une insécurité cruelle perpétrée par de nombreux groupes armés et terroristes qui sèment la terreur et se disputent, entre autres, les importantes ressources naturelles du pays. Des efforts et des stratégies sont fournis par nos services de sécurité et le gouvernement de la République, conformément à la vision prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire taire les armes à l'est de la République démocratique du Congo. Au nom de la délégation congolaise, Edi Mundela Kankou a plaidé afin que le mécanisme trouve une solution palliative à cette situation. La délégation de la RDC pense qu'à travers ces mécanismes parlementaires, il est possible d'atteindre certaines avancées palliatives à cette problématique d'insécurité transversale de la région, qui est liée aux récurrentes rébellions, agressions, incursions, terrorisme et commerce illicite. Devant la plénière, le premier vice-président du Sénat congolais a appelé à la mise en place d'un mécanisme de mutualisation des forces armées et de sécurité, à l'instar du récent accord entre la RDC et l'Ouganda, avant d'appeler le forum à jouer son rôle de levier pour fédérer les parlementaires à s'engager à travers leurs exécutifs afin que les armes se taisent pour le développement de la région. Nous encourageons à cet effet la mise en place d'un mécanisme de mutualisation des efforts et des forces armées et de sécurité, en l'instar du récent accord signé entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. Enfin, nous nous appelons à une volonté commune et active pour tous afin de contribuer aux efforts de nos différents gouvernants par nos initiatives parlementaires positives à atteindre un seul objectif qui vise à promouvoir le développement de notre grande région du Grand Lac. Plusieurs autres thématiques ont été abordées, entre autres la question relative à la situation politique de la RDC, le rapport annuel d'activité et financier du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le forum a quant à lui invité ses membres à s'abstenir de tout acte qui prêterait à un soutien politique ou matériel à tout groupe armé œuvrant sur le territoire de la RDC.